à tous et à toutes, bienvenue, c'est Virginie dans les étoiles de vie. Je vous retrouve encore aujourd'hui avec plaisir et aujourd'hui on va faire la guidance pour le samedi 4 et le dimanche 5 février 2023, voir les messages qu'on a pour vous. On va en prendre une comme ça pour le samedi 4. On va quand même regarder la coupe des énergies pour ce week-end. Il y a la tentation ici, la 45 du désir, des envies, de la rivalité, peut-être des personnes autour ou des choses qui nous tentent, qui nous donnent envie ici, mais il n'y a pas de communication. Il y a un silence. Il y a, comment dire, une situation qui est un peu figée parce que rien ne se passe. C'est peut-être aussi le fait qu'on a besoin de ne pas parler, le besoin de ne pas parler, de ne pas communiquer avec des choses, avec des personnes qui nous tentent ici, des envies comme ça qu'on aurait, on ne dit rien. Bon, voyons voir samedi. On a peut-être décidé de laisser un peu les tentations derrière nous. Allez, samedi. On va en prendre une? Allez, on en prend une. Voyez, il y a peut-être la possibilité de faire un voyage ici, en tout cas un déplacement, un voyage intérieur, c'est ce que je pensais plus moi. C'est le fait de faire un voyage intérieur par rapport à des tentations qu'on a. On a décidé pour moi, en son âme et conscience, de ne pas parler, de ne pas dire. On peut avoir des tentations pour des personnes, mais on se dit, bon bah écoute, on reste comme on est, on laisse les choses venir, j'ai pas envie d'en discuter, j'ai besoin de calme et d'harmonie. On va en prendre une autre. Ouais. Et c'est de la bonne chose à faire qu'on vous dit pour samedi. Laissez courir ici parce que c'est un cadeau. C'est comme ça que ça doit être vécu, enfin, à mon avis. C'est comme ça aussi la bénédiction, ça peut être la purification, que vous arriverez à purifier les énergies. Vous avez pu être tenté par le passé, par des personnes ici. On a peut-être pu vous proposer aussi de faire un voyage ensemble, mais pour l'instant, ce n'est pas votre optique. Vous n'avez pas envie d'y aller. Ça va changer. Ça va changer. Samedi, vous comprenez peut-être aussi qu'il y a un nouveau départ, qu'il y a une nouvelle étape à franchir par rapport à ces tentations. Ouais, parce que vous aurez fait ce travail mental où vous comprenez que parfois il faut laisser derrière soi des choses. On peut être tenté puis ne pas aller au bout. Voyons voir une autre. Non, pas Vénus. Uranus, pardon. Ouais. Ce qui pouvait vous bloquer ici, c'est le fait que ça apporte de nouvelles perspectives. Quelqu'un a pu vous donner l'envie, vous avez envie de nouvelles choses ici. Vous savez que vous pouvez accéder à une nouvelle étape, si vous le voulez ou pas. Mais le problème, c'est que ça aurait apporté un changement radical à votre vie, que ça aurait changé vraiment les choses, ça aurait apporté des nouvelles perspectives. Ouais. Et ça vous aurait troublé. Parce que c'est une intervention divine, il y a peut-être eu un coup de foudre ici pour une personne. Mais vous, ce que vous recherchez ici avec le bélier, c'est vraiment les actions. C'est genre, il y a une personne qui a pu vous proposer quelque chose, mais vous, vous êtes dans la recherche, la détermination. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de dire, vous êtes dans la recherche de votre bien-être par rapport à ces tentations ici. Et vous vous posez la question, est-ce que ça vaut le coup d'y aller ou pas? C'est l'impression que j'ai. Je vais la garder, celle-ci. On va en remettre une sur chaque voyage. Ouais. Vous savez que si vous allez vers ce déplacement, si vous allez vers cette personne, je vais un petit peu pousser, si vous allez vers cette personne ici, ou la chose qui vous tente, il va falloir se réorganiser, il va falloir y avoir une réflexion, s'autodiscipliner ici, parce qu'il y a toute une
réorganisation à avoir. La Vierge est une personne assez organisée, assez disciplinée, qui organise sa vie. C'est peut-être aussi avec une personne de la Vierge, hein, qu'il devait y avoir un voyage comme ça. La bénédiction. Il y a un cadeau qui revient. Le cadeau, moi, j'ai l'impression ici, c'est vraiment qu'on a fait un voyage intérieur, on a compris que malgré les tentations, c'était à nous de décider si on voulait aller vers ces tentations ou pas. Ouais, ouais. Parce qu'il y a eu du désir ici pour des personnes. 20, c'est Vénus, hein, c'est vraiment les distractions, la séduction, la sexualité. Hein. Il y a eu beaucoup de désirs peut-être ici pour une nouvelle, un nouveau projet ou une nouvelle personne. On vous voit accepter que ça se passe. Il y a une phase d'acceptation, là, j'ai l'impression. Par contre, on se demande, est-ce qu'on franchit la porte ou pas? Elle est à l'envers. La 22, c'est Jupiter. Ouais. Parce que si vous acceptez de franchir cette porte, vous savez qu'il y a un moyen de s'épanouir. Vous voyez ça comme un coup de chance qui arrive vers vous. Samedi, il y a des grosses compréhensions samedi. Vous voyez ça comme un coup de chance. Vous dites, il y aurait moyen de construire peut-être quelque chose ici avec cette personne. Mais c'est vraiment un changement radical. Hein. Si j'accepte le fait d'aller franchir ce nouveau cap, ça va me faire un changement radical dans ma vie. C'est pour ça que vous réfléchissez justement à ce changement. Vous réfléchissez aux nouvelles perspectives. C'est ça qui vous trouble. La foudre, c'est quoi cette foudre? Samedi, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Vous avez été troublé. Hein. Vous avez été troublé. Ça a ouvert une faille en fait en vos convictions. Ça vous a créé peut-être un vide. Ça vous met un vide parce que vous avez été tenté. La tentation, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Ça a pu être une personne qui vous plaisait beaucoup. Elle vous a proposé quelque chose. Et puis ici, le fait d'avoir été peut-être un coup de foudre, hein, ça vous a perturbé. Et samedi, on voit que ça reste là, hein, ça reste dans votre esprit. Hein. C'est pour ça que vous êtes déterminé avec le bélier. Voyons voir. Ouais. Vous êtes déterminé à vous battre, vous êtes déterminé à lutter justement contre ça. Et peut-être à décider de franchir cette porte, si en tout cas c'est ce que vous souhaitez. J'ai envie de voir si on franchit la porte ou pas. On va prendre celle-ci. Alors, à la coupe, que peut-on nous dire pour le samedi? Je crois 4. Excusez ma voix, j'ai encore un peu le rhume. J'en suis désolée. Vous voyez, on trouve le diable ici. Le diable, c'est les dépendances, toutes sortes de dépendances, mais en tout cas, c'est les liaisons, c'est la sexualité, c'est la sensualité, c'est tout ce qui est attirant, qui n'est pas forcément bon pour vous. On voit que vous avez fait un travail dessus, à savoir comment j'arrive à évoluer malgré les tentations qu'il y a autour de moi. J'ai l'impression qu'on parle d'amour ici, qu'il y a des personnes qui sont tentées par d'autres. Elles sont peut-être en couple, ces personnes, et elles se demandent, est-ce qu'on y va? On n'y va pas? Qu'est-ce qu'on fait? Allez, celle-ci, ouais. Vous donnez du temps hein, pour organiser, si vous êtes décidé à faire ce voyage. C'est vrai que ça vous a touché au plus profond de vous, parce que la tempérance, c'est la santé, ça vous touche intérieurement. Hein. Vous êtes en train de peser le pour et le contre d'une situation comme ça, pleine réflexion, en plein voyage intérieur, on recherche la sérénité ici. Vous savez qu'il y a un cadeau ici qui vous est proposé, j'allais dire. Vous savez que vous pouvez avoir une opportunité comme ça, quelque chose de bon dans votre vie. Vous sentez bien, pour moi, cette personne qui est là, qui vous tente. Vous êtes clairvoyant, que ça pourrait vous apporter un regain
de sensualité, un regain d'amour, une belle chance ici comme on voit avec la porte. Mais vous êtes troublé quand même, la lune, il y a des choses sombres. Et puis en même temps, c'est ambigu la lune. C'est une des cartes la plus compliquée pour moi. Parce que elle a deux facettes. Elle est très claire et puis en même temps elle est sombre la lune. Ouais, vous voyez, il y a la chance d'aller vers, la possibilité d'aller vers une nouvelle relation. Quelque chose d'épanouissant ici. Une nouvelle étape ici de vie. Parce qu'on aura pris le temps de réfléchir, parce qu'on aura écouté ses intuitions avec la lune. On sera mis en mode guérison aussi. Là, on vous parle de guérison, il y a vraiment un travail psychologique qui est fait en amont. Samedi, vous faites un travail psychologique. Samedi soir, vous pouvez comprendre que vous avez envie de franchir la porte, hein, que vous avez envie d'aller vers une nouvelle relation. Mais on va le taire. On a pris connaissance des choses, on a eu la réflexion, on est encore en mode réflexion, peut-être, j'ai envie de dire de trop, parce que la papesse, elle est vraiment dans son petit monde, elle est en retrait la papesse, elle ne dit pas pour l'instant, elle reste sur la réserve. Mais on voit que les choses vont évoluer, hein. Ça va être... dans le domaine professionnel, ça peut être un avancement professionnel, mais en tout cas, le chariot, c'est vraiment le fait que ça bouge, hein. Ouais. Qu'on ne reste pas dans le trouble ici, qu'on ne reste pas dans ce vide qu'on ressent à l'intérieur, parce que j'ai l'impression que vous avez vraiment eu un coup de foudre et que ça vous a ému au plus profond de vous, hein. Ça a créé quelque chose d'assez fort et que vous vous sentez seul, hein, par rapport à ce coup de foudre. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui vous manque ici et que vous déciderez ici de faire un déplacement vers lui, de créer une évolution pour aller vers cette personne. Alors oui, c'est un combat intérieur parce qu'il va falloir affirmer votre voix ici. Avec le bélier, on s'affirme. Ouais. On peut s'affirmer par rapport à un empereur parce qu'on est en couple. Il y a déjà une stabilité ici installée. Vous êtes déjà dans quelque chose d'assez stable. Cette personne, vous n'attendiez pas qu'elle vienne sur votre route, j'ai l'impression. Et puis, il y a eu cette tentation. Et puis là, il y a un vrai combat intérieur, hein. Il y a une lutte permanente. Bon, on peut dire qu'il peut y avoir des disputes aussi avec une personne, avec un empereur. Mais en tout cas, ici, il va falloir affirmer et être déterminé dans son choix. On va en mettre une sur la tentation. Mais celle-ci, ouais. C'est une impératrice qui a pu être tentée. Ouais. Quelqu'un d'assez créatif, peut-être une maman, hein, une mère de famille comme ça, qui dans son chemin de vie doit faire preuve de force en ce moment. Elle doit vraiment revoir ses priorités de vie, se mettre en mode guérison, écouter ses intuitions avec force, parce qu'elle sait que, ben voyez, on retrouve le diable ici. Elle sait qu'elle peut faire un chemin pour aller vers des tierces personnes, pour aller vers autre chose, mais il y a une décision amoureuse à avoir pour être plus épanouie par rapport, pardon, excusez-moi, par rapport à quelque chose qui est légalisé, là, par rapport à une union. Ouais, on la voit quitter cette personne, on la voit partir dans l'aventure, hein, dans une nouvelle aventure ici. Elle décide de lâcher prise sur la remise en question qu'elle a fait. Elle a fait le boulot, elle a changé. Il y a un déclic. À un moment donné, là, il y a un déclic. On comprend qu'on doit libérer les énergies qui pouvaient être lourdes ici, vous voyez. On a été déstabilisé, puis en même temps, on a le soleil. Donc, moi, les deux, là, on dit que la maison Dieu, c'est pas pas de bonnes énergies parce que on est troublé, mais avec le soleil, ça éclaire. On devait être troublé, on devait être déstabilisé par une personne ici. J'ai l'impression, par rapport à un attachement, un lien d'affection qu'on a avec une personne, on va décider de rééquilibrer ça. On va décider de couper un lien d'affection avec une personne
un ancien lien, je parle, si on est en couple, parce qu'on veut changer les choses. On veut sortir, on va sortir d'une immobilité, il y a des choses qui nous ont troublés, on remet du soleil là par rapport à nos troubles. Et on a compris ici qu'il fallait changer. Et notre façon de changer, c'est de lâcher prise, de prendre le départ vers une union qui serait beaucoup plus sereine. On a l'impression que c'est ça. Ouais. Parce qu'on revoit nos priorités, là, on se dit que si on a été tenté, si on a mis quelqu'un sur notre route comme ça, ce n'est peut-être pas dû au hasard, j'ai envie de dire. Et c'est ça qui nous trouble. Pourquoi on a été troublé par une autre personne? La transmission, le silence en soi. Mais je ne vais pas les prendre parce que j'ai pas bien mélangé. Alors, samedi. Allez, samedi. Une petite. Voyons voir. Celle-ci. Accueillir ce qui est. C'est exactement ça. Et le silence en soi, c'est ce que je vous ai dit. Pour l'instant, vous êtes dans la papesse. Vous savez que vous pouvez aller, mais on le tait, on ne le dit pas parce qu'on a peut-être peur de ce que vont dire les autres. On est en mode je fais mon introspection, je réfléchis, je reste au calme comme ça, je prends l'instant présent comme il vient, je cherche mon équilibre ici et on vous dit d'accueillir ce qui est, d'écouter les émotions intenses, d'entendre, mais je crois que ça vous l'avez eu, hein. Il y a eu, comme je vous ai dit, quelque chose qui vous a touché au plus profond de vous ici, hein. On vous dit d'accepter le changement ici, parce qu'il y a la fin d'un cycle ici. Vous voyez, parfois il faut lâcher prise, hein. Il y a un acte plus puissant que de se défendre, c'est de s'accrocher ici. Il faut s'accrocher, ouais. Cette carte vous invite à la réflexion face au passage d'une condition à une autre. Vous voyez, il y a un passage ici, où l'idée de mutation en profondeur fait surface. Vous avez peur d'une métamorphose subite et radicale. Alors vous vous mettez dans une sorte de mélancolie ici. Mais il y a une porte qui ne s'ouvre que lorsque l'on décide de fermer la précédente sans crainte. C'est ça, c'est un passage en fait. Vous êtes en plein dans un passage samedi, vous avez des compréhensions, vous savez ce qui s'est passé, ce qui s'est passé, vous avez pu être troublé par une personne comme ça, une personne qui vous plaît, et puis vous comprenez qu'il y a un passage ici entre deux étapes. Pour l'instant, mode réflexion, après la réflexion, est-ce que je décide d'accueillir ce qui est et de franchir cette nouvelle porte ici et de partir vers une relation? Pour moi, c'est oui. On vous voit aller vers quelque chose de nouveau ici avec le battleur. Eh bien, dis donc, samedi, très sympa. Et voyons voir pour dimanche. On va reprendre les mêmes. Hop, allez, c'est parti. Par contre, on va bien mélanger. On va reprendre celle-ci. Ça peut être aussi avec une personne du bélier. On avait le bélier. Hein. Ça peut être avec une personne du bélier. Les signes peuvent être des personnes de votre entourage, hein, bien sûr. Allez, dimanche. Les messages pour dimanche. Quel état d'esprit? Comment on se sent dimanche? À la coupe. Ouais. Vous voyez, on retrouve la porte. On vous voit, pour moi, décider à aller vers cette nouvelle étape de vie. Hein. Il y a vraiment le fait de décider de franchir une nouvelle étape ici pour s'accomplir, pour récolter aussi l'automne. On récolte hein, ce qu'on a semé, on a semé les graines, on a compris ici des choses, on franchit la porte et on s'accomplit avec l'automne. Il y a une continuité dans ce qu'on vient de voir, samedi, dimanche.
Il y a une évolution comme ça, j'ai l'impression. On a des compréhensions. Allez, on va les mettre directement. Alors, celle-ci. Je parle un peu du nez, je suis vraiment désolée. On a la porte. On va garder la porte. Allez, voyons voir. Saturne. La 23, c'est l'acceptation, la compréhension qu'il y a un changement radical qui arrive vers nous. Parce qu'il y a une nouvelle perspective. C'est aussi l'indépendance, peut-être reprendre son indépendance. Alors soit pour aller vers une personne du Sagittaire, mais aussi parce que on a compris qu'après s'être dépassé ici, avoir fait ce travail psychologique ici, il y avait le changement qui arrivait. Il y a un changement qui arrive vers vous. Voyez, on retrouve le bélier. Le fait, déjà le changement, c'est d'avoir pris la décision pour moi. Ouais, de s'être affirmé ici. Peut-être vous allez dire les choses. Samedi, vous allez peut-être préparer ça dans votre tête, comment dire à une personne, ben écoute, voilà. Et puis, peut-être que dimanche, vous arrivez à vous affirmer. Mais en tout cas, on vous voit déterminé pour aller vers de l'action. Hein. Le bélier, vraiment, il est à fond hein, tout le temps. Hein. Il est déterminé d'aller vers ses envies, ses convictions. Waouh! Ce qui peut vous ennuyer, justement, c'est que ce soit un succès, qu'on arrive à concrétiser. Mais pourquoi ça vous ennuie? Ça, c'est bizarre. Aïe, bon. Comment que j'interprète ça, moi? Vous me donnez du fil à retordre, là, aujourd'hui. C'est comme si on me disait... Comment vous dire? Vous avez peur d'être heureuse? Oui. Ou peur d'être heureux? Et... comment dire? Là, on retrouve aussi une porte. On dirait que vous avez peur de mettre du malheur peut-être dans la vie des gens ou de vous mettre du malheur à vous, de créer de la souffrance autour de vous, parce que vous savez que vous avez raison. Vous savez que ça va être, qu'avec le soleil, ça va être quelque chose couronné de succès, que vous allez pouvoir concrétiser des choses. Mais forcément, ça va apporter du malheur autour de vous. C'est un grand mot, hein, j'aime pas ce mot. Mais ça va apporter des contrariétés autour de vous, de la souffrance pour certaines personnes. Et vous aussi, vous serez touché puisque si vous quittez des personnes, si vous quittez des lieux comme ça, évidemment que ça vous ébranlera aussi si vous franchissez cette nouvelle porte dimanche. Et là, on peut être dans un petit climat où on a des compréhensions que c'est comme ça. Et justement, le Mercure, c'est la compréhension. C'est le fait de ressentir aussi. Il y a des communications qui peuvent arriver avec Mercure. C'est aussi la télépathie, le fait de ressentir avec des personnes comme ça autour. Attendez, on va essayer d'en remettre. Saturne. Ouais. Vous avez compris avec Saturne qu'il y avait une réflexion à avoir qui pouvait vous apporter beaucoup plus de sérénité, la paix. Hein. C'est vraiment retrouver de l'harmonie, se pardonner aussi à soi-même. C'est ce que ça me fait penser ici. Se pardonner ici à soi-même de franchir un nouveau cap dans sa vie. S'accorder une chance de franchir un nouveau cap dans sa vie. Ouais. Le Sagittaire. Ouais. Pour ancrer, pour aller vers de la stabilité. Ici, la Terre, c'est pour aller vers de l'abondance. Hein, ouais. Avec Sagittaire. Ouais. S'autoriser un changement pour plus de stabilité ici. Ici, c'est comme si vous ne l'autorisiez pas. Ouais. Vous avez peut-être peur de faire souffrir les autres, que ça chamboule trop votre vie ici, et puis ça peut être ça qui vous freine ici. Oui, parce qu'avec le 7, le poisson, vous êtes des personnes très émotives, très dans la compassion. On vous dit, c'est une période d'adaptation à avoir ici pour aller ce qui vous
vers votre détermination, hein, vers vos envies ici. Mais ça peut être ça qui vous bloque, le fait d'être très émotive, très dans l'affect comme ça. Le soleil. Ouais. Et vous avez l'impression que c'est faux, que ce ne sera pas un succès, que ça va être illusoire comme situation, que vous allez quitter quelque chose ici, mais que ça va être une manipulation, ça va être, ouais, que ça va être faux. Vous pouvez faire preuve de méfiance par rapport à ce succès, et pourtant le soleil est là. Hein. Pour moi, j'ai envie de dire, c'est que dans votre tête. Hein. Vous voyez, le Gémeaux, ça s'est retourné. On vous parle de communication qui reviennent, d'être aussi, moi j'ai l'impression, de trouver les personnes avec qui parler, là j'ai envie de dire. Alors, il peut y avoir des taureaux et des gémeaux en communication comme ça. Ça peut être des amis. Hein. On peut vous dire, il y a un de vos proches ici, soit gémeaux, soit taureaux, avec qui il faudra discuter ici. Vous pouvez discuter avec cette personne. Les taureaux aussi, c'est comment dire, c'est du bien-être, la stabilité, de retrouver de la tendresse aussi, par rapport à soi et par rapport aux autres. Voyons voir le malheur. C'est quoi ce malheur? C'est quoi cette souffrance? Ouais. Ouais. Vous avez peur d'arrêter le cycle. Hein. Vous avez peur. Vous avez compris qu'il y avait la fin de quelque chose ici. Et vous avez tout simplement peur que les personnes autour de vous soient accablées parce que vous leur dites c'est fini. Parce que c'est vécu pour vous comme une issue, comme, comment dire, une impasse. Alors que nous, là, vous voyez, une porte derrière le malheur, et puis là, on a la porte, il y a autre chose derrière. Mais c'est ça, vous avez peur de blesser les autres, de leur dire, bon, bah écoute, moi c'est fini, je veux autre chose. Et c'est ça, vous êtes trop, enfin trop, non, vous êtes émotive, vous êtes des personnes bienveillantes, et c'est ça qui vous bloque. Voyons voir avec Mercure. Mais il y a des communications quand même. Il y a des discussions avec Mercure ici. Et l'été, il y a vraiment des discussions qui vont vous donner satisfaction. Qui vont vous permettre de vous développer ici. Ouais. Des communications satisfaisantes. Hein, ça va débloquer les choses. Ouais. Et ça va vous remettre, entre guillemets, on va dire entre guillemets, dans une période un peu comme ça, de calme. Ouais. D'harmonie. Le silence et le calme, l'harmonie. C'est peut-être un manque de communication avec... c'est marrant, mais j'ai l'impression que dimanche, on libère la parole. On dit ce qu'on veut mettre en place pour avoir notre satisfaction et que les personnes à côté peuvent justement dire bon bah écoute stop, je te parle plus, voilà, je veux plus rien entendre, n'accepteront peut-être pas ces décisions. La porte, on va quand même en mettre une. Oh là, un baleton. Vous voyez, il y a des messages ici qui arrivent pour vous, pour votre bien-être, votre tranquillité, votre stabilité, quelque chose de beaucoup plus apaisé. Il y a des messages qui arrivent dimanche vers vous, des signes aussi. Regardez les signes, écoutez, entendez, j'ai envie de dire. On va en mettre une comme ça, ou on en remet, ouais, allez hop. On va quand même voir un petit peu comme ça, si on peut avoir des précisions. Alors, à la coupe, ouais, vous allez prendre votre décision justement ici. Il y a un déclic, on libère une parole, on fait une annonce, qu'on veut quelque chose de nouveau, qu'on veut bâtir un autre projet ici, qu'on est en mode création, créative, on bâtit son nouveau projet, peut-être pour une mère de famille. Hein. L'impératrice, ça représente plus une mère de famille. Ouais. Bon. Dimanche, on prend encore connaissance de ce qu'on veut mettre en place, comment on voit les choses ici. Mais voyez, là, vous êtes décidé à lâcher prise. Dimanche, on a compris qu'il fallait
partent dans cette aventure. Ici, pour moi, vous franchissez la porte, même si vous avez encore ces craintes. Avec la lune, vous avez compris, vous avez eu les bonnes intuitions ici, que ça allait, on part vers une inconnue, donc évidemment, hein, on ne sait pas comment ça va se passer. On sait qu'il va falloir quitter peut-être un lieu de vie ici, que ça va nous troubler, mais on a le soleil, on ne s'inquiète pas, on a le soleil. Tout à l'heure, on l'avait aussi dans le tas. On a le soleil, on a l'impression que c'est une illusion, cette beauté ici, mais non, pas forcément. J'ai envie de remettre la maison de Dieu. C'est une bonne déstabilisation. Pour moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui devait arriver ici, ouais. Parce que vous serez en accord avec vous-même. Vous comprendrez que, moi je le vois comme ça, que c'est quelque chose qui devait arriver. Ouais. On vous voit stopper. On vous voit vraiment arrêter. On vous voit dire stop à du malheur et changer les choses pour justement finir quelque chose et aller travailler sur ce qui vous fait souffrir ici. En quittant, hein. Ouais. Vous voyez, j'ai parlé de travailler sur ce qui vous fait souffrir. Celle-ci, c'est la santé. Retrouver un équilibre, retrouver un apaisement. Vous allez retrouver de l'apaisement. Je la mets ici parce qu'elle est tombée ici. Ouais. Vous allez retrouver de l'apaisement pour moi quand vous aurez décidé, quand vous aurez pris cette décision importante pour vous et que vous l'aurez annoncée. Oui, il y a des conversations qui vont être difficiles, sûrement, mais on parle avec le cœur ici, j'ai envie de dire. Et on met carte sur table. Le fait de mettre carte sur table, ça peut créer un moment de silence entre deux personnes, mais en tout cas, ça vous permet de clarifier les choses et de voir comment vous régénérer, comment franchir cette nouvelle étape. Voyons voir, une ici. Ouais. Vous voyez, le fait de décider ici, ça vous fait rééquilibrer les choses et ça vous fait briller. Hein. C'est une situation favorable. Il fallait couper avec un lien. Il fallait décider ici. Il faudra, hein, on parle au futur, parce que c'est pas encore là dimanche, mais ça vous permet d'équilibrer et ça, c'est une bonne chose. Vous aviez besoin de retrouver de la stabilité. Avec le temps, on va retrouver de la stabilité. Et une dernière comme ça, pour ce week-end, dimanche. Quelle énergie. Allez. Voilà. Ah ben, il y en a deux. Parfait. La silencieuse et le bonheur accessible. C'est tout à fait ça, voyez. La papesse est silencieuse, elle reste en retrait. Ici, on voit que il y a encore des choses qu'on peut taire ici. Ah, je vais prendre le livre, ça ira plus vite et en plus, ce sera plus précis. Ouais. Hypersensibilité, surprotection, ouverture, libération ici. On vous dit de regarder les choses d'une façon différente. Ouais. On vous dit d'oser parler, de ne pas verrouiller votre cœur ici, que vous faites un travail en profondeur ici, il y a des hauts et des bas. Vous vous sentez peut-être dans une situation en manque de sécurité ici, donc vous avez l'impression que vous ne pouvez pas parler. Mais on vous invite à lâcher prise sur les anciens souvenirs, dépasser les blessures, et puis d'oser aller, accepter de découvrir et d'apprendre, accepter d'aller pour moi vers un nouveau bonheur ici qui s'ouvre, parce qu'il est accessible ce bonheur, il y a moyen de moyenner, je rigole, il y a moyen, hein. Vous voyez, ça c'est une période heureuse, un nouveau départ, un amour inconditionnel, ouais, c'est une période de transmutation. Il y a une métamorphose avec les fleurs, on se métamorphose, il y a du renouveau qui apparaît, comme la carte du jugement, un renouveau, un nouveau schéma de vie ici. On vous invite à jouir de l'instant présent, de rester
connecté à votre instinct, en connexion divine aussi, que rien n'est figé, que le bonheur va arriver. Hein. Il y a le chemin du bonheur ici qui s'ouvre devant vous. Il est temps de réaliser qu'il est à votre portée et qu'il ne tient qu'à vous de saisir ce bonheur qui est accessible. Hein. C'est comme si vous n'osiez pas aller vers cette nouvelle chance, cette chose qui vous tente ici parce que vous avez peur. Vous voyez, la carte de la guérison. Un corps sain se développe grâce à un apport constant d'énergie équilibrée. On vous dit ici que là, vous êtes peut-être en mode guérison. C'est très bien, vous faites un travail sur vous, vous avez besoin de ça et que tout va s'éclairer. Un esprit clair est un esprit en action. Eh bien, je vous souhaite à tous de passer un bon week-end. Si cette petite vidéo vous a plu, je vous invite à commenter, à partager, à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je remercie les personnes qui me mettent des commentaires, des j'aime, qui s'abonnent vraiment du fond du cœur, ça me fait plaisir. Et puis je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.